Et bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle revue de presse, donc Pick Six News, nouveau numéro, ça doit être hashtag 6 je crois si je me trompe pas. Déjà? Tristan, comment tu vas? Bah ça va Joe et toi? Bah ça va très bien, parfait, En forme? parfait. La forme, pleine forme, plein de choses à dire. Ça va être un épisode pas trop long non plus, mais on a certaines choses à dire et je pense que ça va être cool d'en parler. On va se lancer tout de suite. Voilà, on va pas tergiverser. On va gagner du temps cette semaine. On y va, Tristan. J'allume les slides et on fait comme d'habitude. Hein. On y va. Hop, c'est parti. Première info de la semaine, Joe, c'est tout simplement les Broncos de Denver qui ont prolongé leur defensive tackle All-Pro Zach Allen Mhm, jusqu'en 2029. Donc un second contrat avec Denver mhm. après son premier contrat rookie chez les Cardinals pour 4 ans et 102 millions, dont 69 millions garantis. C'est ça, c'est ça. Bah voilà, hein, mérité. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est un joueur qui mérite sa signature. C'est un beau contrat. Et encore, hein, je pense que voilà, 69 millions garantis, il les a pas volés, clairement. Oui, oui, c'est clair. Pour moi, ça me choque pas. C'est une signature que j'aime. C'est tant mieux pour l'équipe de notre ami Maxime, qui doit être très très content. Pareil, Prince, qui doit être content aussi d'avoir pu re-signer, on va dire, un élément clé de leur défense. Ouais. Et je dis bravo, bravo. Encore une négociation bien menée, pas comme certains. Ouais, bah, il était pas free agent après, il était sous contrat seulement pour 2025. Bien Mais sûr, donc ça le sécurise sur le plus long terme, tout à sachant que fait. c'est le defensive tackle qui a, je crois, infligé le plus de pression, Mhm. sur le quarterback à l'intérieur. Mm, mm, mm. Non, non, mais c'est un très bon joueur, très bon joueur. Moi, je sais qu'il nous enquiquine beaucoup dans notre division. Voilà, après, il faut des bons joueurs en face de nous aussi. On est content quand il y a de l'adversité aussi en face. Ça permet de s'améliorer. Et Ah lui, ouais, c'est clairement un joueur qui permet, toutes les attaques en face, c'est obligé d'en tenir compte. Voilà, exactement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. exactement, exactement. Sans audace, pas de victoire. Et la signature suivante, l'info suivante, c'est un autre defensive tackle, Zach Sieler cette fois, qui a prolongé plutôt avec Miami jusqu'en 2029. Cette fois, c'est 3 ans pour 67 millions, donc 44 millions garantis. Ouais, bah là pareil, hein, il fallait que les Dolphins re-signent du monde sur leur défense parce que ça me paraît important. Du coup, ils l'ont re-signé, c'est très bien. J'embrasse Raph parce que on a fait la preview des Dolphins il n'y a pas si longtemps et justement il l'a cité dans la preview voilà, c'était un joueur qu'il avait aimé énormément la saison dernière et que voilà, il est prolongé. Pareil, c'est mérité aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça mérité. Ouais, mérité et bienvenu surtout, puisque les Dolphins ont besoin de le plus d'aide possible sur cette D-line. Exactement, exactement. Il y a du boulot. Les Dolphins, en fait, il y a plein de talents dans l'effectif, mais il y a plein de trous aussi. Donc, Ouais. c'est pas évident à voir, quoi. C'est pas évident à voir. Une autre signature qu'il y a eu cette semaine, c'est la prolongation du general manager de Seattle, John Snyder, jusqu'en 2030. Donc voilà, grosse prolongation pour notre GM. Je sais pas si tu as pu voir un petit peu les moves qu'il avait fait. Bah, si, on voit bien, hein, de toute façon, on voit bien pas pareil à la draft et tout ça. Donc, voilà, c'est un nouveau cycle qui redémarre à Seattle, on va pas se mentir. Et du coup, il lui donne sa chance. Autant, voilà. Et moi, je trouve que voilà, il y a des choix intelligents qui ont été faits, des choix qu'il fallait faire aussi. Et du coup, voilà, du côté des CEO, c'est malheureux à dire, mais il fallait couper un peu les enfants de la maison Pete Carroll. Et parce que c'était la fin d'un cycle, c'était la fin d'une histoire, tout simplement. Hein. Les DK Metcalf, les Tyler Lockett, pourtant j'adore ces joueurs-là, hein, mais Geno Smith qui a rendu des grands services aussi. Voilà, et lui, il Ouais, n'a pas hésité. Et maintenant, ils sont sur un nouveau cycle avec beaucoup de jeunes aussi dans l'effectif, ce qui va ouais, permettre roster aussi très très de. jeune à Seattle. Comment? Un des rosters les plus jeunes de la ligue, je crois. Donc voilà, ça permet aussi de renouveler les Seahawks et puis
Bah, repartir clairement sur un nouveau cycle avec certains jeunes talents qui ont été draftés il y a 2 ans déjà. Et du coup voilà, il s'appuie dessus. Et puis ben, lui ben, s'appuie ben, sur les recrues aussi qu'il a faites. Voilà, il fallait couper Noah Fent, ça a été fait. Voilà, on comprend mieux le choix d'Ario. On en a parlé la semaine dernière, ça n'a rien d'en reparler ou il y a 15 jours. Mais voilà, on comprend mieux un peu où ils vont. Après voilà, bon, il y a le choix du QB. Je suis pas le plus convaincu, mais ça après C'est on verra. Jalen Milroe Jalen ou Milroe, oui, Sam oui, le, Darnold? le choix après Darnold, voilà. Darnold, on va lui laisser le bénéfice du doute. Il a fait une grande saison Vikings, donc je préfère là-dessus. Je vais rien dire sur lui. Voilà, Ouais, je suis d'accord que Jalen Milroe, au je niveau sais des pas. QB, je laisserai le bénéfice du doute à John Mm, Schneider. mm, C'est lui qui a drafté Russell Wilson il y mm, mm, a combien? 12 ans maintenant? Ouais, c'est ça, c'est 13 ça, peut-être même. c'est ça. C'est lui qui a orchestré la succession et on a vu qu'avec Geno Smith, ça s'est bien passé. Mm. Mais Donc, euh, je pense que ça n'a pas été facile, des moments faciles pour lui, parce que se débarrasser un peu de la charnière, on va dire, Pete Carroll, en attaque déjà, les Geno Smith, les DK Metcalf, les Tyler Lockett, c'est quand même des joueurs quand même, voilà, surtout Tyler Lockett, ça faisait 10 ans qu'il était là, ouais. donc voilà, c'est vraiment, ça ne va pas être facile. Après, en NFL, on sait qu'il n'y a pas trop de sentiments. Ah, il y a des moments donnés, quand même, tu t'attaches à certaines personnes, je pense. Et lui, ben voilà, il a fait le choix aujourd'hui, il a dit stop, on peut plus continuer, voilà. Donc et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on l'a reconduit jusqu'en 2030, parce que je pense que malgré tout, je vais pas dire qu'il jouait sa place, mais fallait faire des choix à un moment donné, et le general manager est là pour faire des choix à un moment donné. Donc Bien sûr. critiquable ou pas, mais il Bah, faut les faire, quoi. il faut les faire et surtout, je pense que d'un point de vue de gestion d'effectifs et tout ça, c'est toujours mieux de passer à autre chose un an trop tôt qu'un an trop tard. Et Exactement. du coup, voilà, on est passé à autre chose au niveau des QB. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de changements dans le roster, et surtout en attaque cette intersaison. Et pour moi, John Schneider est un bon general manager, très respecté dans la ligue. Donc, je suis content de cette prolongation. Là où je suis un peu plus étonné, c'est que la propriétaire Jody Allen avait un petit peu évoqué l'idée de vendre la franchise dans les prochaines années. Et c'est pas un choix, enfin prolonger John Schneider, c'est un bon choix pour les fans des Seahawks. Je sais pas si du coup la vente de la franchise sera repoussée ou si, enfin je sais pas quelle sera l'échéance de ça. Peut-être que c'est plus d'actualité. En tout cas, je suis content de la Tu re-signature sais, personnellement. pour donner de la valeur à quelque chose, on a juste à dire, on va peut-être se séparer, on va peut-être vendre, et ça redonne de la valeur C'est possible à, aussi. Ouais. tu sais, la loi du marché, hein, la loi Mm. du commerce, parce que là, on parle de gros sous quand même, hein, pour faire Ah bah oui. remonter un peu la cote d'une franchise. Tu dis que tu vends à Seattle, voilà, c'est pas le coin le plus chaud des États-Unis, donc du coup, tu vois, tu dis que tu vends, et ça peut attirer un peu de monde, et de faire revenir la franchise un peu sur le devant de la scène aussi, avec certaines valeurs. Donc voilà, après, c'est la loi du marché, ça, je pense. Ouais. Et ensuite, bon, écoute, c'est rien de concret encore, mais on a Terry McLaurin qui a demandé son trade des Washington Commanders cette semaine là, pour faire un petit peu pression sur la franchise pour le prolonger au contrat qu'il demande. Mais écoute, je sais pas si c'est une demande vraiment sérieuse de sa part de vouloir quitter les Commanders ou si c'est seulement un moyen de pression. Alors là, je sais pas du tout. Et c'est Dan Quinn, je crois, qui a dit que ça faisait partie de la NFL. Le head coach, je crois, ou le propriétaire, je sais plus si c'est Dan Quinn ou le propriétaire qui l'a dit. Euh, Moi, ça me fait très peur. Je sais pas quoi penser. Enlever la cible numéro un, et regarder. De toute façon, on a les stats sous les yeux. Le mec, voilà, il a fait que des saisons quasiment à plus de milliards avec des QB. C'était quand même pas les plus grands de la ligue, hein, on va pas se mentir. Ouais. Il a connu quand même des sacrés QB dans sa carrière. Et du coup, voilà. Alors après, il y a l'âge qui fait 30 ans. Je sais bien que re-signer un mec à 30 ans, c'est pas toujours simple.
lui donner un gros contrat, tu sais pas trop où tu vas aller, mais je pense il est encore performant, il sera encore performant. Ouais, Au bah, moins, surtout pour des positions comme receveur ou cornerback, des fois au moins, tu un peu frileux pour prolonger après 30 ouais. ans, ouais. Ouais, alors moi je pense qu'il a encore au moins largement 3 ans dans les jambes, mais tu peux faire 2 ans avec une option en plus, une option, une année en option, pourquoi pas. Ouais. Après, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire de. Le joueur est dans son droit, la franchise est dans son droit. Moi, après, je comprends pas trop les propriétaires qui disent ouais, bah, c'est la loi de la NFL, c'est comme ça. Tu vas au bras de fer avec ton meilleur joueur en attaque qui a pu permettre à ton QB rookie prendre confiance aussi en lui. Bah voilà, ça me fait peur. Pareil, alors Terry McLaurin demande le trade. Il y a des équipes qui peuvent aller le chercher, hein, je ne dis pas le contraire. Bah, encore faut-il que les Commanders Mais acceptent, hein, ça exactement, dépendra de exactement. parce qu'il est Et dans encore sous quelle équipe, quoi? contrat, il doit toucher 23 millions cette année et j'ai sous les yeux, là, j'ai la liste des receveurs qui gagnent plus que 23 millions par an. Je vais t'énoncer les joueurs et tu me dis stop quand quand tu entends un meilleur joueur que Terry McLaurin ou plutôt un moins bon joueur que Un Terry. moins bon joueur que Ouais. McLaurin? Ouais, d'accord, vas-y, je Alors, on t'écoute. a Jamar Chase à 40 millions par an, Mhm. Justin Jefferson à 35 millions par an, Oui. CeeDee Lamb 34 millions, DK Metcalf 33 millions, Garrett Wilson 32 millions et demi, AJ Brown 32 millions, Amon-Ra St. Brown 30 millions, Tyreek Hill 30 millions, Brandon Ayuk 30 millions, T. Higgins 29 millions, Jalen Ouais. Waddle 28 millions. Stop, 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 stop. Après, voilà, moi, à partir de DK Metcalf, moi, ça me dérange pas, quoi. Voilà, j'ai Après, pas il est dit plus stop, jeune. mais Ouais. DK Metcalf, c'est un peu plus jeune. Mais Terry McLaurin a largement prouvé qu'il était plus fort ou aussi fort que DK Metcalf aujourd'hui, largement. Hein, Ouais, bah, donc, apparemment, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, que les Commanders avaient proposé 27 millions pour une ouais. extension de contrat en moyenne par an et, et Terry McLaurin demande plus de 30 millions. Il a combien, DK Metcalf? Tu m'as dit 32? 33, DK 33. Metcalf. Après, c'est en moyenne par saison et DK Metcalf, il a un contrat de 5 ans, Ouais. voire plus. Mhm. Donc, ça te laisse la place pour complètement amortir sur. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. il n'y a pas tout qui est garanti non plus, Bien sûr. évidemment. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Dans les 32 millions, il y a pas, oui, les 33, il n'y a pas toute garantie, Ouais. bien Mais quand évidemment. tu fais des contrats courts, comme c'est un receveur qui a déjà 30 ans, si tu fais un contrat plus court, et bah, tu as moins de possibilités d'étaler la somme sur plusieurs années. Ouais, mais là, tu es aux portes d'aller jouer le Super Bowl l'année dernière, sur un malentendu. Euh, voilà, je dis pas qu'il faut lui donner tout, hein, mais je ferai un effort quand même. Voilà, Ouais, je peux je comprendre. ferai, Mais je surtout ferai un quand tu effort payes quand pas même. ton quarterback rookie, hein. Ben non, mais voilà, parce que là, aujourd'hui, il va passer la balle à qui, là? Eh bah, c'est une bonne question. À Deebo Samuel, peut-être? Ouais, À mais Zach Ertz? Dibo Samuel, c'est pas un Terry McLaurin, on est d'accord? Ah bah non, évidemment. Non, Évidemment. mais je veux dire, moi, voilà, Terry McLaurin, il est capable de tout faire. Un tracé long, tracé court. Adibo Samuel, tracé long, oui, il est capable, mais c'est pas sa force première non plus. Voilà, faut être clair, quoi. Ouais, bah dans un schéma qui lui met le ballon dans les mains facilement, ça. Oui, 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 bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. On l'a vu un peu en perte de vitesse, Deebo Samuel, ces Ouais. dernières années. Euh, Tu vois, les catchs contestés 50-50, Jalen Daniels, s'il les envoyait, McLaurin les catchait, quoi. Là, je suis pas ouais. sûr que les autres les catchent, quoi. Hein, bref. Bah, après, pour moi, je pense que les Commanders n'ont aucun intérêt à le trade. Et je pense pas que Terry McLaurin ferait la grève si jamais il n'avait pas son contrat. Mais c'est vrai que ça met un petit coup de pression, la demande de trade. Ouais, mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est la franchise, quoi. Le propriétaire ou le coach qui dit ça fait partie de la NFL. Ouais, Après, c'est vrai, hein. ouais après, si tu as le GM et puis le propriétaire qui te dit surtout, tu ne dis rien. Ouais, Voilà, et ceux qui t'embauchent, c'est quand même eux qui payent. Donc, à un moment donné, c'est c'est sûr. clair. C'est sûr. Et sur la même note, hein, on a eu la même demande de trade, cette fois-ci de Micah Parsons
Mais ce ne sera pas le même prix si jamais il y a une équipe qui veut le trade puisque, il a seulement 26 ans et là, il est, dans sa future option, donc dernière année de son contrat rookie où il devrait toucher 24 millions cette saison et je t'ai mis, les edge rushers les Mhm, mieux payés de la ligue en ce moment, mhm. puisqu'on a eu, on a eu Max Crosby, Daniel Hunter, Myles Garrett et TJ Watt qui ont tous, un petit peu, à chaque fois augmenté Le plafond. le seuil, ouais. Le Ouais, seuil, ouais. exactement. Alors lui, il a carrément fait une lettre, hein. Il a publié une lettre comme quoi que voilà, il remercie les Cowboys et merci pour tout. En gros, au revoir. Ouais, ça a Mika, l'air plus sérieux déjà comme demande. Micah Parsons, voilà, là par contre, il est parti au bras de fer. Jerry Jones, alors là, je sais pas à quoi il joue, mais alors là, il faisait pourtant une belle off-season. Il avait des choses intéressantes. Je dis pas que tout était rose chez les Cowboys, mais on voyait quand même des choses intéressantes. La draft, les joueurs, George Pickens qui arrive pour un deuxième receveur derrière CD Lamb. Voilà, il y avait des choses intéressantes. Le petit Jaden Blue qui est drafté en tant que running back, qui est capable de catcher des ballons, tout. Je me dis, bah, voilà, ça a de la gueule. Et là, du coup, bah, si tu enlèves un Micah Parsons de la défense, je dis pas qu'il n'y a plus personne en défense chez les Cowboys, c'est pas ce que je dis, hein, loin de là. Mais Micah Parsons, voilà, tu as mis les stats 13 sacs et demi, 14, 12 sacs. Et le mec, il loupe pour moi un ou deux matchs dans la saison à chaque fois, au minimum. Ah, Quoi. l'année Donc, dernière, je crois qu'il en a même loupé, ouais. 4. Ouais. Donc, on voit les stats, on voit les fiches. Il est tellement impactant, il est tellement déroutant pour les. Voilà, pour moi, il fait partie du top 3, quoi. Hein. Voilà, vous le classez où vous voulez, mais TJ Watt, Miles Garrett et puis Micah Parsons. Voilà, après, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi, c'est quoi là? TJ Watt, c'est mon préféré, hein, mais plus vieux déjà, premièrement, déjà. Et Miles Garrett aussi. Mais moi, je sais pas quoi joue Jerry Jones. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il compte faire. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est parti un bras de fer tous les deux? Il a dit qu'il aimait bien Micah Parsons, mais que là, il va falloir que ils discutent et tout ça. Ouais, ben après, moi, je sais pas. Tu joues avec ton rookie qui t'a quand même aidé pas mal de fois et qui a sorti des saisons plus que correctes, même voire très très bonnes, on va dire, pour éviter le correct, parce que c'est très très bonne. Et là, tu te mets en porte-à-faux avec le futur joueur de ta franchise. Bah, c'est leur star en défense, hein, mais Voilà. la question c'est, est-ce que, après avoir payé CeeDee Lamb, et Dak Non, mais t'es Prescott l'année capable. dernière, est-ce Attends, que t'es capable de donner 60 millions à un quarterback qui t'a jamais emmené en finale de conférence et t'es pas capable d'aller donner un 40 millions à un Micah Parsons que il est quand même du moins irréprochable. C'est pas ce que je veux dire. Il est quand même plus impactant, il a été plus décisif que ton quarterback ces dernières années. Quoi. Donc, moi, je suis désolé. Hein, moi, j'ai rien contre Dak Prescott. Hein, mais Dak Prescott, pour moi, c'est le quarterback le plus payé de la ligue. Eh ben, tu m'excuseras, tu peux pas donner autant d'argent à ton quarterback. On sait que c'est le poste numéro un, il n'y a pas de problème, machin. Mais tu peux pas donner à un mec qui t'a jamais emmené en finale de conférence un aussi gros contrat et pas donner un beau contrat à ton défenseur numéro un de ta défense depuis qu'il est arrivé de toute façon. ah, Moi, c'est je clair. comprends pas. Après, écoute, si jamais il y a trade, parce qu'il peut aussi y avoir, des désagréments sur, Micah Parsons, le personnage dans le Ah, bah, le vestiaire. personnage, non, mais là, euh, Mais en tout cas, si jamais il y a trade, à mon avis, ça va coûter très, très cher, pour aller chercher Micah Parsons. voilà, juste On pour la parle petite de, aparté, peut-être, au moins 2 first round pick ou il est l'équivalent. descendu à la draft jusqu'aux Cowboys parce que c'était un joueur qui était dans le top 5 de la draft à l'époque. Il a dû sortir 11 ou 12, je sais plus, un truc comme ça. Si je me trompe plus à la draft, peut-être même peut-être à peine plus tôt, je sais plus. Bref, mais je sais qu'il est pas, il est descendu à la draft parce que monsieur faisait des bizutages avec ses parties intimes aux rookies dans les vestiaires. Voilà, c'est un peu voilà Ah, je savais pas. pourquoi c'est les histoires de Micah Parsons à l'époque quand il était en college football à Penn State. Donc voilà un petit peu pourquoi il a chuté à la draft et qu'il atterrit chez les Cowboys à l'époque. Mais ça reste un joueur élite et ça reste un super joueur sur le terrain. Après voilà, on sait le problème c'est que ces joueurs-là ils sont tellement été mis en avant, tellement
mis supérieur aux autres, bah, et puis l'esprit américain, on est le meilleur, Et les mecs se gênent pas à faire des sorties hors football, hors contexte, sur des publications Twitter, Instagram et ainsi de suite. Et si on me fait pas signer mon contrat, et ben je m'en vais. Voilà, donc il n'a pas peur de ça. La balle est plutôt dans son corps que dans le corps de Jerry Jones. Après, les deux, s'ils sont en désaccord, oui, ça finira par un trade. Et moi, je pense qu'il y a une équipe qui est largement capable d'aller le chercher, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est pas tous les jours que tu peux récupérer un edge rusher qui entre à peine dans son prime à 26 ans, ça te change une défense, hein. Moi, je sais pas ce que tu en penses, hein, je sais pas les équipes qui ont du cap ou qui ont des tours de draft, je sais pas si c'est possible, hein, je le cite comme ça, hein, une équipe au hasard, hein, mais une équipe comme Tampa Bay, ils vont chercher un mec comme lui, c'est la fin, hein, il tue le game, hein, les défenses adverses en NFC, les attaques adverses en NFC, ça va être une catastrophe. Je sais pas si c'est possible. J'ai dit les Bucks pour en citer une équipe, parce que c'est une équipe qu'avec avec un Micah Parsons, il serait capable de lui faire faire beaucoup de choses. Et on a vu ce que donne la défense des Bucks chaque année. Et j'ai dit les Bucks, mais ça se trouve, il y a pas moyen, hein, chez J'ai les Bucks. l'impression qu'ils ont peut-être pas le cap space, mais Voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense que le cap est compliqué. ouais. Mais je crois que parmi les favoris, si jamais il y a trade, parmi les favoris en ayant et le besoin ou on va dire le cap space, le capital de draft également et les coachs, il y a Seattle en tête de liste, puisque c'est une des équipes qui a le plus de cap space. Et c'est une équipe qui a Aiden Durd en défensif coordinateur, qui était pass rush spécialiste chez les Cowboys. Donc voilà, il le connaît c'est très bien, possible. quoi. Il le connaît très bien. Ouais, il le connaît bien. Ouais. Après, Mais il y a bon, une autre situation à suivre de près en tout cas. Il y a une autre équipe. Il y avait une autre équipe qui me venait en tête, mais j'arrive plus à savoir. Je sais qu'ils ont pas mal de cap, même pour la saison prochaine, mais j'ai plus en tête. Je sais que ceux qui auront le plus de cap, je crois, c'est les Giants l'année prochaine qui auront un cap de fou. Mais les Giants, là, ça va faire embouteillage. Là. Ça va faire. Bah, C'est impossible. actuellement, les équipes qui ont le plus de cap space disponible tout de suite, c'est les Patriots, les Lions, les 49ers, les Raiders, les Cardinals et les Seahawks. Putain, tu fous ça chez les Lions. Ah bah là. Hutchinson d'un côté, Micah Parsons de l'autre. Après, les Lions, ils ont Mais ils ont très du peu de monde. cap space en Oui. 2026. Ouais. Après, il y a du monde quand même chez les Lions. Mais bon, bref, je sais pas. Mais après, moi, je serais déçu de le voir partir dans une équipe qui joue pas le titre, quoi. Tu vois, par contre, quoi. Bah ouais, ce serait peut-être un peu. Tu vois, je serais déçu de le voir partir. Tu vois, par exemple, tiens, bon, c'est impossible parce qu'ils ont pas le cap, mais chez les Saints, quoi, par exemple, tu vois, je comprendrais pas. Ah oui, non, impossible qu'il aille là-bas. Non, mais tu vois, je comprendrais pas, quoi, par exemple, tu vois. Mm. Et j'ai rien contre les Saints, c'est pas l'objectif, hein, c'est pas de dire du mal des Saints, c'est pas ce que je veux dire. Mais je comprendrais pas, quoi. Moi, s'il part, voilà, c'est une équipe comme les Lions, une équipe. T'as cité qui aussi les Patriots, mais les Patriots, ils vont pas jouer le titre, donc je vois pas. Pareil, ça serait décevant d'aller chez les Patriots, je pense. Bon, Ouais, après, voilà. les plus probables, c'est les équipes qui ont le cap space et le capital de draft. Et si possible, le besoin, du coup, tu as les Raiders, par exemple, qui viennent assez tôt. Tu as les Titans, tu as les Seahawks, Voilà. tu as les Là, Chargers éventuellement aussi. Ah, les Chargers. Peut-être les Chargers. Par contre, les Chargers, là, ça serait un bel ajout chez eux, là. Hein. Ça serait un super ajout chez eux. Hein. Ouais, après, c'est du domaine pour l'instant de la théorie, hein, mais on suivra ça de près et on va vous suivre tiendra ça de près. informé. Ça se trouve, la semaine prochaine, il aura signé à 41,2 millions. Et puis voilà, ce sera le defensive end le mieux payé. C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible. Non, c'est sûr. Et voilà, on a déjà fait le tour pour cette semaine, Joe. Eh ben, super, c'est parfait. Eh ben, attends, hop, je vais nous faire revenir au milieu normalement. Voilà, c'est parfait. Eh ben, on va conclure cet épisode. Tristan, encore merci pour cette semaine. Merci pour toutes les slides. Tu fais un boulot à chaque fois de fou. Merci pour tout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à suivre Tristan sur Endzone France. Et il a sorti sa première preview de la NFC East
Non, NFC West, ouais. NFC West, pardon. Sur YouTube. Du coup, voilà, j'ai écouté, c'est parfait. Top Tristan, comme Merci d'habitude. Jo. C'est aussi dispo en podcast sur Spotify et Apple Music si vous voulez. Voilà. Il y a l'épisode 2 qui sortira demain et puis, on va sortir, un épisode, tous les 4-5 jours Ok. d'ici, comme ça pour tout faire d'ici le début de la saison et puis, bah, là, semaine prochaine, week-end prochain, on pourra parler des matchs de pré-saison. Oui, parce que là, le Lions Chargers, il n'y avait pas grand-chose à dire. Voilà. Pas trop. Pas trop. Bref, on y va, Tristan. Merci pour tout. Bonne semaine à tous et que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Ciao. À la semaine prochaine. Breaking news!